Monsieur le Premier ministre, nous allons nous rapprocher des côtes françaises. Peut-être que votre amour de la mer vous a fait naviguer au large de la Bretagne? Ah, beaucoup. 30 ans d'affilée. 30 ans d'affilée. Alors, il va y avoir un surcoût pour les pêcheurs, qui est un métier en difficulté. Quelles mesures de compensation pensez-vous que le gouvernement pourrait mettre en place et sous quel délai? C'est très technique et je ne suis pas capable de répondre à ça. Ce qui est sûr, c'est que les fédérations de pêcheurs, les organismes syndicaux, doivent travailler là-dessus pour avoir leurs propres idées et que doit s'ouvrir, si elle n'est pas déjà commencée, une négociation entre les fédérations professionnelles intéressées et le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances qui va fixer dans le détail l'application de la contribution climat-énergie et qui prévoira les abolitions, les délais, les financements, peut-être une dérogation pour une profession dont on a besoin qu'elle continue à s'exercer naturellement. Et dont vous connaissez qu'elle est en difficulté. Ah ben, bien évidemment. C'est écrit dans notre rapport, on n'a pas eu à le reconnaître, on a eu à l'affirmer. Peut-être même faisons-nous partie des gens qui ont souligné qu'il y aura une difficulté. Reconnaître, quel mot. Michel Rocard, si la nécessité de réformer la fiscalité locale fait l'objet d'un consensus relatif, seuls, jusqu'à ce jour, des aménagements et non une réforme d'ensemble de la fiscalité ont été jusqu'à présent mis en œuvre. C'est ma foi vrai. La France n'aime pas les réformes. Dès qu'on en annonce, tous les gens qui sont dans le champ du sujet ont peur et on s'organise pour bloquer. La réforme fiscale, ça n'existe pas, personne ne sait la faire, personne ne peut la faire. Pour faire une vraie réforme fiscale assez complète, il faudrait une dizaine d'années et personne ne peut penser qu'il y aurait une continuité gouvernementale suffisante. Donc notre fiscalité jamais n'a bougé que par abolition successive, que par modification successive. Même la TVA, la dernière réforme importante avant la contribution climat-énergie, il a fallu 8 ans pour qu'elle trouve son champ complet. Il y avait la moitié de l'économie française qui ne voulait pas qu'elle s'applique, et nous sommes en démocratie. La contrainte n'est pas là, il faut bien voter, et le vote a été qu'on ne mettait pas la TVA. Au début, elle a été créée en 1953. Et on en a exclu au début le bâtiment, l'énergie, les hôtels, cafés, restaurants, le petit commerce et toute l'agriculture. À tout ça, ça faisait plus de 50% de l'économie. Or, la TVA n'a de sens que si elle est globale et si tout le monde est dans la même situation. Il a fallu 8 ans pour y aller. Ça va être pareil pour la contribution climat-énergie, ça va être pareil pour les contributions locales. Alors, sur les locales, moi j'avais attaqué la tentative de mettre les contributions locales, de supprimer les vieilles contributions qu'on calcule exprès pour elles, qui mobilisent entre 5 et 10 000 agents des contributions à ne faire que ça, c'est idiot, et pour en faire des centièmes sur les impôts nationaux. Et j'avais attaqué par la part départementale de la taxe d'habitation qu'il aurait fallu mettre en centièmes sur l'impôt sur le revenu. C'était petit, c'était pas gros. Mais après mon départ, trop d'opposition s'y sont mis et Pierre Bérégovoy y a renoncé. La France n'aime pas les réformes. Alors, ce que je pense, c'est que dans le cas de la fiscalité locale, c'est absolument dramatique et ça finira par une vraie crise. Peut-être qu'il faut une vraie crise pour convaincre les gens qu'il faut bien le faire. Alors, dernière question, si on doit aller vers une refonte de la fiscalité locale, que vous appelez de vos voeux, comment les élus des collectivités locales et territoriales vont expliquer aux habitants de leur commune, département et région la répartition de cette nouvelle taxe et comment va-t-elle s'intégrer au plan climat d'Agenda 21 ? On peut répondre à ça quand on la connaîtra. À mon avis, il n'est pas possible d'avoir de nouvelles taxes. Le vieux système qui est de faire bénéficier toutes les collectivités territoriales, mais il y en a beaucoup, il ne faut pas oublier les communautés de communes et les communautés d'agglomération, etc. Donc il y a la région, le département, les syndicats intercommunaux, les communautés de communes et les communes. Ça fait 5 niveaux. Le mieux reste des centièmes sur les impôts nationaux. Que l'assiette soit pas discutée. Ça sera plus simple. Donc plus facile à expliquer, là. Ça, ce serait relativement facile à expliquer. Mais c'est des paroles gratuites, tout ça. C'est un champ de bataille pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, coriace. Hein.
Michel Rocard, nous vous remercions.